Là, c'est notre attaquant, hein, notre buteur, Ashley Nazira. Pour la petite histoire, sachez qu'il a été le co-meilleur buteur lors de la dernière compétition de la COSAFA en Afrique du Sud avec 3 réalisations. On se souvient de son doublé face à l'Eswatini et son but marqué face aux Comores. Alors on passe au côté protocolaire quoi, avec l'hymne national des Seychelles. L'hymne national des Seychelles et maintenant je vous laisse apprécier l'ambiance avec l'hymne national de Maurice. C'est quand même assourdissant, hein, Kofi Kawata. Et ils ont de la chance d'être là, au stade Georges V, ces spectateurs pour vivre ce moment. Quelle ambiance, quel élan patriotique. Ils sont tous derrière leur équipe nationale de football. Il faut absolument un résultat face aux Seychelles dans ce groupe A, un groupe à 3. Maurice, Seychelles et surtout Madagascar. On ne sait pas trop quel genre d'équipe que ces Malgaches ont emmené ici à Maurice pour ces Jeux des îles de l'océan Indien, une équipe qu'on va découvrir, mais c'est pas celle qui a joué la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. La composition de l'équipe mauricienne, le 11 de départ, Kevin Jean-Louis, le capitaine dans les buts, les joueurs de champ, Marco Dorza, Walter Saint-Martin, Francis Rasselofonirin, Fabrice Augustin, Melvin Jocelyn, Stéphane Nabab, Ashley Nazira, Kevin Pertico, Adrien François et Fabrice Brasse. Alors que vous découvrez à l'écran les substituts, laissez-moi vous dire que ça va être un 4-1-4-1 pour l'équipe mauricienne. Dorza, Saint-Martin, Francis et Augustin, le quatuor juste devant en tant que sentinelle. Stéphane Nabab, Adrien François, Jocelyn, Melvin Jocelyn et Pertico en milieu de terrain, en soutien de celui qui a été placé à la pointe de l'attaque, Ashley Nazira. L'équipe des Seychelles avec dans les buts Yann Akong, les joueurs de champ Yannick Manou, Jones Joubert, Benoît Marie, le capitaine, Rodi Mélanie, Perry Monet, à surveiller en attaque de cette équipe des Dallons, Gervais Weihive, Jude Nancy, Colin Esther, Colin Bibi, Sanki Vido. Équipe entraînée par Gavin Jeanne, il est là depuis 2017, mais sachez qu'aux Seychelles, eh bien, le sélectionneur ne fait pas plus de 2 ans, donc ça va être son dernier rendez-vous à la tête de l'équipe des Pirates.
Et l'équipe mauricienne, comme on le sait, c'est Akbar Patel qui est à la tête de cette sélection. Belle équipe quand même, hein, présentée par Akbar Patel pour ce match. Avec le numéro 19 au premier rang, au milieu complètement. Il n'avait que 4 ans en 2003. Hein, quand Maurice avait remporté la médaille d'or ici même, sur cette même pelouse du stade Georges V. Là aussi, c'est une équipe pratiquement jeune, hein, du côté des Seychellois, avec une moyenne d'âge. On nous a dit que c'est aux environs de 19-20 ans. C'est une jeune équipe voilà, à découvrir. En tout cas, qui a fait une performance honorable lors de la COSAFA Cup il y a 2 mois de cela en Afrique du Sud. Il n'y a pas eu de victoire, mais de belles prestations de la part de l'équipe entraînée par Gavin Jeanne. Le ballon va être placé au centre et puis on va attendre le premier coup de sifflet de l'arbitre comorien de cette rencontre. Il s'appelle Mohamed Atouman. Il va être assisté dans sa tâche par messieurs Saïd Chabli et Abdul Anzilan. Il nous arrive donc des Comores. Et puis le 4e arbitre, c'est un Maoré, Zarkachi Youssoufa. Ah, on attend ce coup d'envoi avec impatience, n'est-ce pas, Kofi? C'est un plaisir de vous avoir hein, en tant que consultant, en tant qu'expert. Ça me fait plaisir aussi d'être là parmi vous. Les Seychelles pour donner le coup d'envoi de ce premier match du groupe A. Avec déjà au centre Colin Bibi qui va laisser le soin finalement à Colin Esther de lancer les hostilités. Merci d'être avec nous sur la chaîne de Loirtois pour ce premier match du groupe A. Par les Seychelles. Avec le capitaine Benoît Marie qui a essayé de lancer loin devant, mais ça a été contré. Le plus important dans un schéma 4-1-4-1, c'est qu'il ne faut pas laisser des espaces entre la ligne défensive et la ligne du milieu de terrain. C'est pour ça que ce joueur, il n'y aura qu'un seul joueur. Hein, voilà, c'est pour ça que ce joueur, il est là. Voilà, il compense, il travaille un peu sur le 2e ballon, comme on peut dire, sur les ballons longs. À titre d'information, Kofi Kawata, les amendements apportés à la loi, aux lois du football vont être appliqués lors du tournoi de football pour ces Jeux des îles de l'océan Indien. Comme par exemple, s'il y a un changement, un joueur peut sortir n'importe où du terrain. Une main, c'est une main en pleine surface. Il n'y aura pas de discussion possible là-dessus. Si c'est volontaire ou pas, la question ne va plus se poser. Une main, c'est une main. Exactement. Et puis pour les dégagements des 5,50 m, à partir de maintenant, on peut jouer à l'intérieur. On peut jouer, les joueurs de champ peuvent venir à l'intérieur de la surface pour recevoir le ballon. Bon, on va y revenir hein, par rapport à des situations où on va pouvoir expliquer ça un peu plus en détail aux téléspectateurs. Et il y a également au niveau des tirs au but, le gardien peut avoir un seul pied sur la ligne. Coup de sifflet de l'arbitre, coup de sifflet de monsieur Atouman. Petite faute de la part d'un joueur mauricien. Ça va être un coup franc pour les Seychellois. Maurice qui joue dans ses couleurs traditionnelles, rouge et blanc. Ça a été joué dans le couloir gauche. Là-bas, attention, il est libre de tout marquage. Personne pour lui mettre la pression. Heureusement que Colin Bibi a raté son contrôle. Ça va repartir de l'autre côté. Bertico qui a laissé le soin à Stéphane Nabab de lancer. Fabrice Augustin maintenant. Ah, il a vu l'appel de Nabab dans le couloir gauche, mais il n'arrive pas à bien servir son coéquipier. Et finalement, ça va être une sortie de but pour les Dallons. Mais à la récupération du ballon, Kofi Kawata, il me semble bien que le sélectionneur a donné des consignes précises, c'est-à-dire accélérer le jeu, aller très vite, mettre de l'intensité. Ballon bien récupéré par Adrien François, la tête et voilà. Très très bien. Premier but pour le club M. Exactement. Dans ces Jeux des îles de l'océan Indien. Et qui d'autre qu'Ashley Nazira pour ouvrir le compteur. Toujours lui. Et encore lui. Non mais c'est bien parce qu'il était bien situé. Il était bien situé, la passe elle a été impeccable. Et bon, on voit toutes les sensations, on va dire, de l'attaquant, toujours bien positionné, bien placé. Et il met le coup de tête qu'il faut. Il n'y a rien à dire, c'est impeccable. Quand même saluer le calme et la lucidité du jeune Adrien François. Exactement. Qui a pu déposer ce ballon. Vous voyez, voilà, tranquille, feinte de centre. Et puis là, il dépose sur la tête de Nazira au premier poteau. Et ça fait but.
C'est très important de commencer un tournoi comme celui-là, surtout quand on est à domicile par une victoire. Donc je pense que Une là, victoire l'équipe, dans elle ce est bien groupe A, partie. Kofi Kawata, ça va être la qualification pratiquement assurée. La frappe Très de bien. Kevin Pertico, bien envoyé, bien enroulé, pied droit, mais ça passe tout juste à côté du montant droit. Des buts gardés par Yann Akong. C'est bien de la part d'un gaucher. Ah, C'est très bien, c'est ouais, très il, bien, frappe il surprend. il tente sa chance du pied droit. Ça a été bien Exactement. exécuté. Ah, ils sont déchaînés, hein, les joueurs mauriciens. Cet après-midi, ici au stade Georges V. Il y a un travail psychologique qui a été fait également par le sélectionneur. Ils ont bien travaillé. Pendant ces 3 Affectionne mois. ce côté Ouais, non, pendant ces psychologique, 3 mois. Ouais, il y a eu Marc un très gros travail. Stéphane Nabab qui a récupéré ce ballon. L'appel de Kevin Pertico. Nabab qui temporise. Revient peut-être vers l'axe. Essaye de changer complètement de côté. Transversal pour essayer de trouver Adrien François. Devancé finalement par le latéral gauche Joubert. On essaye de mettre la pression sur cette équipe séchelloise. Il On va essaye de presser haut du côté des Mauriciens, de rester dans la moitié de terrain de cette équipe visiteuse. Et ça semble fonctionner, Kofi Kawata. Bien sûr. Ils ont opté pour un projet de jeu haut, donc qui leur permet de pouvoir récupérer la balle très rapidement. En plus, comme les Seychellois ne jouent pas énormément sur des longs ballons, mais essaient de repartir court, donc on va dire que ça tombe très bien par rapport à ce que le coach a vu avec ses joueurs. Voilà. La preuve, le but. Sur certains endroits, cette pelouse est quand même bien détrempée. Il y a des accumulations d'eau. C'est sûr que de l'autre côté, là-bas, il va falloir être très attentif à tout, s'appliquer techniquement, à bien appuyer ses passes. Voilà, on retrouve le système en 4-1-4-1. Ouais, sur un Voilà. plan un peu plus large, on aurait Exactement. pu voir la disposition de cette équipe mauricienne. C'est clair et net, c'est un 4-1-4-1 avec le numéro 20, Fabrice Brass, qui avait marqué contre les Kaiser Chiefs lors de ce stage en Afrique du Sud. Et ça va repartir avec Adrien François en retrait. Marco Dorza qui a essayé de dégager, mais c'est directement en touche. Et de l'autre côté, c'est bien évidemment le latéral gauche séchellois Joubert. Jones Joubert pour remettre le ballon en jeu. La tête de Dorza pour repousser ce ballon. Ah, il a glissé. Nazira n'a pas pu en profiter. Ça, c'est un ballon qui va aller mourir tranquillement en touche en faveur des Mauriciens de l'autre côté du terrain. Ça fait un bon moment quand même qu'on n'a pas vu ces gradins des troisièmes de l'autre côté. C'est comme ça qu'on dit ça ici à Maurice, les gradins des troisièmes, aussi bien garnis quoi. Les cas, c'est bien, ça fait plaisir de voir autant de monde. Petite information, peut-être que ceux qui ont pris les billets pour le match Maurice-Madagascar prévu pour ce lundi, eh bien, le coup d'envoi a été avancé. Ça va être finalement à 11h45. Ouais. C'est suite à une réclamation de la part de la Ligue réunionnaise de football. Allez, on va suivre avec attention ce corner qui va être frappé pied droit par Gervais Weihive. Corner entrant, pas mal de mouvements. L'arbitre qui va mettre un peu d'ordre dans tout ça. Il y a 2 Seychellois qui sont au premier poteau, 3 même. Kevin Jean-Louis, le capitaine, Toute l'équipe qui essaie de bien placer est quand même revenue. ses partenaires là. C'est joué flottant, la sortie complètement ratée. Il y a eu la tête de Nazira pour repousser ce ballon. Fabrice Brass qui a récupéré, qui a essayé de donner à Kevin Pertico. Nouvelle chance pour lui de servir. Pertico, il a essayé de revenir sur ses pas. Ouais. Pertico, il se bat comme un beau diable. Le joueur du Pamplemousse assis. Et les Mauriciens qui reprennent la possession du ballon à travers ce coup franc obtenu. Il n'y avait pas d'autre moyen que de faire ça, sinon je pense que Ça ça allait pouvait être, repartir, exactement, ça allait repartir très rapidement. situation devant. intéressante pour le club Bien même. sûr, bien sûr. Derrière Fabrice Brass. Pour Augustin, ou la faute, enchaînement de fautes de la part de Perry Monet.
Jarvey Weyhive, pardon, depuis quelques minutes là. Un peu plus tôt c'était sur Kevin Pertico, là c'est sur Fabrice Augustin. Ah, c'est une grosse faute, il est complètement en retard sur le ballon. Jarvey Weyhive, Francis pour botter ce coup franc, c'est plein axe. On essaie de trouver Ashley Nazira. Ouh, il a tenté la frappe en pivot, ça a été contré au dernier moment. Le centre de Pertico, contré également par Jude Nancy. Ça va être le premier corner pour les Mauriciens dans cette rencontre. Ça arrive après 9 minutes de jeu. Une très belle intervention du défenseur par contre, juste avant. Ah, qui a pris un coup au passage. C'était vraiment très intéressant. Je pense qu'il s'est blessé. Ouais, il demande à se faire soigner. En tout cas, bonne situation quand même là. Ah, oui, quel tacle quand même de la part du défenseur central. Il faut oser le faire. Il faut oser le faire. Surtout dans cette zone du terrain. C'est Jones Joubert. Elle semble souffrir au niveau du genou droit. Déjà qu'il était déjà un peu blessé. Donc je pense que vu comme il se tord de douleur, ça va être compliqué pour continuer le match. Mais il était déjà blessé, donc voilà. Petite coupure quand même là dans cette rencontre. Et finalement il va, il tiendra quitter pas, le terrain. Je pense pas qu'il va pouvoir continuer dans cette rencontre. Benoît Marie. C'est Benoît Marie, le capitaine, qui prend un coup au genou. Allez, on va suivre ce corner avec beaucoup d'attention. Frappé par Mervyn Josselin, le milieu de terrain du Pamplemoussassi. Comme pour les Mauriciens tout à l'heure, tout le monde est à l'intérieur. Corner entrant au premier poteau, c'est repoussé de la tête par Perry Monet. Une belle petite combinaison. On voit ce mouvement avec Dorza qui va sur le deuxième poteau. C'est intéressant, voilà. Ils sont quand même à 5, hein, les Mauriciens en pleine surface séchelloise pour ce deuxième corner, toujours tiré par Mervyn Josselin, rentrant encore une fois. Ou au second poteau, Francis qui est devancé. Et l'arbitre qui va revenir sur cette faute. On appelle ça les fautes intelligentes. Bon, après, je sais de pas, Walter Saint-Martin. Lui, c'est un joueur expérimenté. Il sait ce qu'il a fait. Hein. C'est un habitué, exactement. Ouais. C'est un habitué de la. C'est pour casser quand même le rythme. Ce contre que voulaient mener les Seychellois. Ballon rendu aux Mauriciens. Pertico, c'est pas bien donné pour Ashley Nazira. Il prend quand même la semelle en plein sur le tibia. Ashley Nazira. Yannick Manou, fautif sur ce coup-là. Et ça va être le premier carton de cette partie. C'est pour un joueur séchellois, Yannick Manou. Défenseur central. Quitter sa zone, il est monté quand même très haut pour venir intervenir devant Ashley Nazira. Ce qui est très intéressant avec ce système, voilà, comme vous le voyez, en étant à 3, dès qu'on récupère le ballon, il faut vraiment que la première passe se fasse vers l'avant. C'est ce qu'il a essayé de faire. Malheureusement, bon, il n'a pas réussi parce que vite fait, on tombe sur du 2 contre 2. Voilà, donc allez, c'est important. Francis Rasselofonirin pour frapper ce coup franc. Il tente sa chance directement, c'est renvoyé. Ça a été contré par le mur. Récupération avec Rodi Mélanie. Ils ne sont pas sereins, hein, les Seychellois. Je pense pas que le terrain aussi doit les faciliter. La preuve, c'est que voilà, encore un contrôle raté. Ça les gêne beaucoup. On a quand même l'impression qu'ils ne sont pas vraiment habitués à jouer sur des pelouses détrempées comme ça. Ouais, je pense aussi. Surtout l'autre côté là-bas qui est le côté à Dorza qui est un peu compliqué. Joubert pour récupérer ce ballon qui envoie plein axe pour essayer de trouver Perry Monet. Récupération Colin Esther. Et c'est un ballon vite repris par les Mauriciens. Kevin Pertico qui fait un rôle quand même intéressant au niveau de la récupération également. Là, c'est bien passé pour Mervyn Josselin. Il garde le ballon dans les limites du terrain. Mais non. C'est pas l'avis du premier assistant, Saïd Chebli. Il
faudra éviter de perdre ces ballons-là. Ça serait vraiment les utiliser à bon escient. Melvin Josselin pour son Voilà, coéquipier de club, Pertico. Josselin qui assure la protection du ballon et qui obtient le coup franc rapidement joué. C'est vers Nazira. On écarte sur Kevin Pertico. En retrait, Fabrice Brass, celui qui a été appelé à mener le rôle de sentinelle hors jeu malheureusement. Melvin Josselin. Il faudrait qu'on change. Voilà, Dorza vient de le dire justement en levant la main. Il faudrait penser à changer rapidement de côté quand on est. Pour faire osciller cette Exactement, défense séchelloise. Ben, le système préconise ça justement. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est Pas intéressant. louper ce ballon dans les airs. Walter Saint-Martin. Cette frappe tentée, mais pas assez appuyée quand même pour véritablement inquiéter quelqu'un comme Kevin Jean-Louis. Frappe de Rodi Mélanie. Le dégagement de Kevin Jean-Louis pour la tête de Joubert. Le ballon qui revient dans le camp mauricien. Francis. C'est un joueur très calme, hein, Francis. Vous le connaissez très bien. Vous qui avez été avec la SPL 2000 pendant un bon bout de temps en tant que coach, vous connaissez tous ces joueurs mauriciens. Tous ces joueurs, oui, tous. Melvin Josselin. Voilà, c'est là qu'on doit être capable de trouver l'opposé. C'est là qu'on doit pouvoir trouver l'opposé. La transversale, voilà. Bien tenté, extérieur, très bien pied gauche. Très bien joué. Adrien François, bon appel de sa part. Qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas, Kevin Pertico? Peut-être pour le centre, pied gauche. La tête de Stéphane Nabab. Mais c'est directement sur le gardien séchellois, Yann Akong. Belle action, vraiment très belle action, bien menée. Comme justement je le disais avant, il faut vraiment avoir la possibilité d'amener la balle d'un côté à l'autre. Et c'est chose qui a été faite. Donc avec Persico qui a continué dans son élan. Donc c'est très intéressant. Très intéressant. Il faut qu'il continue comme ça, puisque bon, souvent ça se passe derrière le dos des défenseurs à l'opposé. Ballon perdu par les Mauriciens. Entre-temps, Benoît Marie, le capitaine, il est revenu sur le terrain. Là, on voit bien ce dispositif de d'Akbar Patel. 4-1-4-1. Fabrice Brass avec le numéro 20, Charles Dehou, qui est là entre les lignes défensives et du milieu de terrain. C'est très bien. Passe dans la profondeur. Ouais, ils n'ont pas de choix finalement, les Séchellois, c'est serré, c'est complètement bloqué devant. Parce que dès que tu as le ballon, on te monte dessus pour venir faire le cadrage. Donc au bout d'un moment, tu cherches la longue passe, c'est ce qui a été fait. Le ballon a été récupéré. Augustin qui va essayer d'accompagner le ballon en touche. En tout cas, scénario idéal pour le Club M avec ce but inscrit après 3 minutes de jeu. Acheté Nazira. Il faut qu'on arrive à trouver ce relais avec Brass qui vient s'insérer entre deux, trouver les intervalles. Akbar Patel qui multiplie les consignes de sa zone technique. Bon coup à jouer quand même là face au Dallon. Et ça a superbement bien démarré pour les Mauriciens. Francis qui a récupéré le dégagement loin devant. C'est un dégagement un peu en catastrophe. Hein. Il n'avait pas trop le temps de lever la tête. Il faut techniquement être très à l'aise. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Voilà, comme là, par exemple, ça vient dans le dos, il n'y a pas beaucoup d'espace. Et vous avez vu qui est venu intervenir sur le porteur du ballon, Adrien François. Eh bien, ils ont changé de côté, hein, Adrien François et Kevin Pertico. Ouais, c'est important pour ne pas donner les habitudes aux défenseurs. Donc, on demande ça souvent, les coachs, que les deux joueurs de côté changent souvent. Attention à ce ballon de Sanki Vidou, contré. Le ballon toujours pour les Séchellois. La frappe tentée, c'est complètement hors cadre. Sortie de but pour le Club M. Dans la gestion, ça marche quand même du côté des Mauriciens. Bien sûr. C'est un système de contre. Hein. Alors, passeur décisif dans cette rencontre, le numéro 19, là, Adrien François. On parlait de lui avant le coup d'envoi. Il n'avait que 4 ans
en 2003 quand Maurice remportait la médaille d'or ici même sur cette même pelouse. Il est reparti sur le côté droit, hein, Adrien François. Il essaie d'intervenir devant Yannick Manou. C'est bien, Vous voyez ce pressing qui paye finalement. Il On obtient la touche très loin, tout près. Des buts gardés par Yann Akon. Il faut, à ce niveau, il faut savoir être capable de garder la balle chez l'adversaire, le maîtriser chez l'adversaire pour justement, plus il est loin de notre but, mieux c'est. Et puis surtout, ça lui fait des kilomètres pour y arriver. Donc ça. Marco Dorza, le latéral droit mauricien pour remettre ce ballon en jeu, cherche un partenaire, trouve Adrien François qui lui redonne le ballon. Dorza pour François encore une fois qui essaie de se mettre en position pour adresser un bon centre. Ça a été contré, c'est un corner pour le club M. Là on essaie de se créer des situations en étant haut comme ça. Ouais, ils y sont. Ouais. Ils y sont. Et quelque part c'est le danger qui est très loin des buts de Kevin Jean-Louis. Exactement, mais je pense qu'ils répondent à l'attente de. En tout cas lui il répond à l'attente de son entraîneur, de son Adrien entraîneur, François. Collectivement, je trouve ça très intéressant ce que le coach a mis en route. Le pied gauche de Kevin Pertico. Ils sont tous dans le but. J'ai rarement vu ça, mais c'est pas mal. Il y a le gardien qui s'est écroulé sur sa ligne, le gardien séchellois bien évidemment. Et automatiquement, il y a eu, il y a encore quelques des petits accrochages il y a encore là-bas des accrochages. entre joueurs séchellois et mauriciens. Il n'a pas été épargné lui, Ashley Nazira, depuis le début de cette rencontre. Il a reçu des coups. Ça ne vaut pas la peine, exactement. C'est ce que. Il faut être fort dans la tête dans ces moments-là. Ils essayent de nous déstabiliser. C'est ce que le capitaine Exactement. séchellois a voulu dire à ses coéquipiers. Allez, corner, rentrant. Premier poteau, mais C'est ça difficile. sort. Ouais, c'est difficile là-bas. Le terrain n'est est pas voilà, vraiment en bon exactement, état. exactement. Là où il devait tirer ce corner. Voilà, ils continuent avec leur sortie de balle court. C'est bien aussi, mais bon après ça favorise. Et toujours ces ballons dans la profondeur. Là, ça a été une grosse poussette de la part de Francis dans le dos de Gervais Weyhive. C'est un peu le relayeur dans cette équipe séchelloise, le numéro 11 là, qui est au sol. Les ballons doivent passer par lui pour atteindre les attaquants. Ça travaille sur le deuxième ballon. Il a tendance à tenter sa chance de loin également lui. Hein. Oui, ça travaille sur le deuxième ballon, c'est intéressant. On revoit cette faute de Francis qui essaie d'intervenir sur le ballon dans les airs, mais en ce faisant, il fait faute sur Gervais Weyhive. Coup franc qui pour le tirer, Colin Esther ou le capitaine. C'est finalement le capitaine qui tente sa chance à cette distance. Benoît Marie qui voit sa frappe passer à côté. Toujours pas de situation intéressante pour les Séchellois et c'est tant mieux pour le club M. Bien sûr, mais surtout c'est difficile. C'est difficile parce que bon, la défense mauricienne le système est bien en place. Bien sûr, est bien en place et on ne prend pas de risque donc. C'est dégagé loin devant pour essayer de trouver la tête d'Ashley Nazira. Pris entre deux joueurs, ça a été difficile pour lui. Le capitaine séchellois Benoît Marie. Et voilà. Ballon gratté par Stéphane Nabab. Stéphane Nabab, le crochet, la frappe et le poteau qui repousse ce ballon. Incroyable situation pour le club M qui aurait pu, n'était-ce ce poteau, doubler la mise. L'appel croisé qui a permis à Stéphane Nabab de se mettre en bonne position. Il y a le corner à suivre. Peut-être qu'on va revenir sur cette action au ralenti un peu plus tard. Le temps que Kevin Pertico frappe ce corner. Et vous voyez, c'est quand même assez difficile là-bas. Très difficile, c'est ce que j'ai dit. Prendre son élan pour aller frapper ce corner, c'est pas donné. Elle arrive à soulever le ballon, c'est au second poteau et c'est sorti selon non, l'arbitre qui signale qu'il y a eu une petite poussette de la part de Walter Saint-Martin, mais sinon ça avait été bien revisé plein axe par le défenseur central. Et c'est là, il demande à l'arbitre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon.
revient au match avec ce dégagement de Fabrice Augustin loin devant. Ça ne va absolument rien donner. Si on pouvait revenir sur cette action intéressante là. Très intéressante. Avec un passage derrière le 2. Voilà. Donc Il y a je la reviens récupération. sur Ballon le bien pressing. gratté par Stéphane Voilà, Nabab là. qui se met dans la direction des buts. Ah, ça a été contré Ça a par été défenseur. contré, C'est pas le qui le poteau, sort. c'est le Non, gardien. C'est le gardien qui le C'est sort. le gardien mais qui sort quand même une belle parade. Voilà. Là, il aurait dû continuer sa route. Il aurait dû continuer, comme on dit, sa route, mais il aurait dû continuer. Attention à ce Pour ballon l'aider qui à traîne devant la surface mauricienne. Ça a été repoussé dans un premier temps. Adrien François qui n'a pu trouver un de ses coéquipiers. Ballon toujours pour les Seychellois avec Colin Bibi. Contré par Melvin Josselin. Adrien François. Ça va être une touche pour les Dallons. Jude Nancy en retrait pour Sankivido. Sankivido qui essaie de mettre le ballon dans la boîte. Et Marco Dorza qui en 2 temps arrive à le dégager. Là, voilà. Ballon récupéré. Et tout de suite on se lance sur le côté gauche ici pour essayer de trouver Adrien François. Intervention Ça fait, du partie de la grand stratégie. Benoît Marie. Voilà, ça fait partie de la stratégie dans ce système-là. Être présent, les faire relancer rapidement loin et être présent sur le deuxième ballon. Et puis surtout sur la première passe, le mettre en avant pour repartir rapidement. Nouvelle occasion pour Fabrice Augustin de trouver un de ses partenaires sur cette remise en jeu. Augustin pour Fabrice Brasse qui lui redonne le ballon. Et là, ce jeu en triangle n'a pas vraiment fonctionné. Sankivido pour Colin Esther. On essaie de remonter tranquillement le terrain. Rodi Mélanie. Petite faute signalée par l'arbitre comorien de cette rencontre, Mohamed Attouman. C'est envoyé sur le côté gauche là-bas. Ah, il a tenté le grand pont sans succès. Et là, la passe en retrait pour Kevin Jean, lui qui assure quand même au niveau des dégagements au pied. Marie pour Vidou. C'est bien écarté sur Nancy. Nancy, Augustin devant lui. Il arrive à trouver Wayhive. Mise au sol par Francis. Il n'y a pas faute, estime l'arbitre. Et la touche va être pour les Seychellois avec Jude Nancy pour remettre ce ballon en jeu tout près du coin. Nancy encore lui, le centre. Ah, ça a été loupé par Francis. Le dégagement d'Augustin directement sur Colin Esther qui tente sa frappe. C'est complètement au-dessus. Sortie de but pour les Mauriciens. C'est pas mal ce que font les Seychellois quand même, malgré ça. C'est pas mal parce que bon, ils travaillent bien, hein, que ce soit sur la largeur du terrain, avec et à l'approche des buts de derrière. Lui, voilà. là, il n'arrive pas à trouver des espaces nécessaires. Hein. Il n'y a pas assez de monde dans la surface aussi. Pas assez d'appels, c'est vrai. Il n'y a pas assez de monde dans la surface. Hein. Intervention de Jones, Joubert dans les airs devant Adrien François. La touche, elle est mauricienne. Marco Dorza pour Stéphane Nabab. Joué en retrait pour Walter Saint-Martin. Défenseur du Pamplemousse SC, équipe championne de Maurice. Francis qui remonte le terrain balle au pied. Melvin Josselin qui rate quand même sa prise de balle. Et derrière, c'est dommage qu'il y ait autant les Seychellois n'arrivent pas à vraiment exploiter les ballons. Ouais, c'est ce que je dis. C'est un peu brouillon Mauvais dans le choix. jeu, ouais. Là, l'équipe seychelloise est coupée en deux quelquefois, comme ça a été le cas là il y a un instant. Voilà, on le voit encore au niveau du milieu de terrain. Augustin pour Kevin Pertico, ballon qui est sorti, touche pour les Seychellois. C'est rapidement joué vers Wayhive. La faute de Fabrice Augustin. Il aurait dû quand même maîtriser son geste, Fabrice Augustin, sur ce coup-là. Il y avait au préalable faute quand même sur Wayhive.
va dire que les Seychellois, on va dire que carton jaune quand même pour le latéral. Ayant moins Gauche. de maîtrise dans le jeu que l'équipe M, on va dire que elle tente de déstabiliser un peu le jeu par ces petits accrochages qui te font sortir un peu de ton match. Voilà, la concentration est moindre après sur des petites choses. Rendre un peu plus nerveux quand même. Exactement. Les joueurs adverses. Après, je pense qu'elle joue aussi avec ses armes. C'est de bonne guerre. Benoît Marie, c'est mal tiré quand même ce coup franc, mais non, finalement, les Seychellois ne vont pas récupérer le ballon. C'est la technique. Ils vont même concéder la touche de ce côté du terrain. C'est la technique. C'est comme je dis tout à l'heure, cette passe, la première, elle doit être faite vers l'avant. Elle doit être précise avec de la qualité. Ça change tout. Oh, quelle intervention de Brasse pour repousser ce ballon. Là, on est un peu plus défensif du côté des Mauriciens. Exactement. Ils ont pris un Wayhive, le un centre. peu plus de confiance. Bien repoussé par Walter Saint-Martin, mais ça reste aux abords de la surface mauricienne. Colin Esther. Vidéo qui a trouvé de nouveau Esther. Mauvaise passe directement sur Kevin Pertico. Là, il y a la faute de Rodi Mélanie sur Fabrice Brasse. Ça va être un match compliqué si l'arbitre, malgré qu'il ait déjà donné Fabrice Augustin en gros plan là, qui a été averti un peu plus tôt. Alors, on va voir la faute de Rodi Mélanie. Là c'est bien, on fait circuler le ballon au niveau des défenseurs avant de lancer devant. Transversale pour Adrien François. Il a pu. C'était osé, mais c'est arrivé. Stéphane Nabab dans le couloir droit là-bas pour Adrien François. Il est passé Adrien François et la faute de Joubert. Coup franc pour l'équipe mauricienne. Il est chaud, Adrien François. Ça fait partie aussi du jeu, les duels 1 contre 1, savoir les gagner. Et c'est ce qu'il a fait. Croyez-moi, tenter des dribbles sur un terrain aussi détrempé que ça, c'est pas aussi évident. Oui, mais c'est osé de sa part. Il a des appuis totalement différents des autres. En étant petit de taille, c'est un peu comme Adrien Botelor, c'est un peu le même style. Ces joueurs très vifs, petits. Difficile à mettre au sol. Très difficile à rattraper. De rien, on est entré dans le dernier quart d'heure de cette première période. Le temps passe vite, Kofi Kawata. C'est un bon match, c'est intéressant. Allez, qui de Marco Dorza ou de Kevin Pertico? Ça va être certainement le pied gauche de Kevin Pertico. Pourquoi pas tenter sa chance à cette distance? Le sauvetage de Yann Akong. Il a trouvé ces petites fenêtres pour placer ce ballon. Tir, voilà, il a bien trouvé. Très intéressant. Il y avait la précision, la puissance également sur cette frappe. Ça va être joué à deux avec Nazira. Nazira tente le centre, ça a été contré. Touche pour les Mauriciens. Je pense que par rapport à la difficulté du terrain là-bas, jouer à deux, c'est intelligent. Parce que c'est compliqué. La surface est très boueuse. On revoit cette frappe bien enroulée de la part de Kevin Pertico. C'est un mur à deux joueurs quand même. Et il tente sa chance. C'est superbement bien tenté. Sauvé sur sa ligne quand même par Yann Akong. Ça c'est très intelligent ça, de faire ressortir le bloc. D'ouvrir le jeu, d'ouvrir l'adversaire du moins. Et on a le bonjour de quelqu'un qui regarde ce match de l'Hexagone. Sébastien Siro, qui a été DTN ici également pendant 2 ans, je crois. 2 saisons. Ouais, voilà. Touche pour les Dallons. Mise au sol, Rodi Mélanie. Voilà, toutes ces petites fautes qui de manière illicite selon l'arbitre.
Oui, à l'approche des buts, Eh il oui, faut le éviter joueur quand ne même peut pas ce se genre de retourner dans faute. cette position, il faut être patient, pas absolument vouloir. Voilà, c'est des. Parce qu'il attend que ça au fait. Lui. Ouais, Voilà. ouais. Il attend que ça. Ah, il provoque cette faute quand même. Bien sûr, c'est une partie du jeu. Mais il faut, voilà, il faut être. Et il est tombé dans le piège, Marco Dorza. Et là, c'est un coup franc dangereux pour les Mauriciens. Même s'il n'y a que 3 joueurs séchellois, 4 maintenant dans la surface mauricienne. Un mur à 2 pour ce Faire ballon attention à ces coups francs rentrants. qui va là. être enroulé, oui, rentrant Voilà. au premier poteau. L'intervention de Dorza. Adrien C'est là qu'il François. faut- Ah, il c'est est là qu'il faut partout, aller hein. Omniprésent, C'est Adrien là qu'il faut François. aller vite. Fabrice S'il trouve la Brasse. bonne passe, s'il trouve la bonne Fabrice passe. Brasse pour Ashley Nazira. Voilà, comme je dis, Ça a c'est été cette un peu dans son animation. dos. Voilà, c'est Ouais. cette animation offensive après qu'il faut réussir à trouver. Voilà, avec ce joueur capable dos au jeu, de venir se proposer, te remettre, retrouver un troisième et retrouver souvent l'opposé. Mais bon, c'est pas évident aussi avec le terrain, je pense. Et ça Après, repart dans l'autre sens eux maintenant ne avec changent cinq pas, individus. ils changent pas leur schéma. idée. Ah, Ouais, ils changent pas leur idée, ils Et- repartent toujours de derrière. Ils restent avec leur philosophie du Exactement, départ. exactement. Walter Saint-Martin, long ballon loin devant. Et ça ne donne absolument rien. C'est un ballon carrément rendu à l'adversaire. C'est la même chose pour les Seychelles. Exactement, c'est ce que C'est j'allais comme dire. pour rendre la politesse, quoi. Ouais, je pense que ils essayent de pouvoir jouer sur le deuxième ballon, mais bon, après, bon, il y a aussi la qualité technique, je reviens souvent sur ça, mais voilà, le football, c'est en particulier ça aussi, hein, si on veut voir de belles choses. Kevin Jean-Louis pour le dégagement. On va essayer de trouver Ashley Nazira. Ah, il a pu prendre le ballon de la tête, hein, entre les deux défenseurs, Adrien François. Ah, il est fort cet après-midi, Adrien François. Il donne du fil à retordre aux défenseurs séchellois. Il n'y a pas faute, même si nous, ici, on a comme l'impression qu'il y avait un petit quelque chose, quoi. Bien sûr, on a l'impression. Ouais. Yannick Manou. Pour relancer le jeu, essaie d'envoyer loin devant. Il a été un peu court, j'avais Weive. Le dégagement de Walter Saint-Martin. Francis, On se attention met ce en ballon, danger, plein c'est- axe. voilà. Il se mettait en position d'adresser une frappe. Périmoné, pardon. Touche rapidement jouée. Raté son contrôle. Rodi Mélanie. En retrait pour son capitaine, Benoît Marie. On va passer par le gardien, Yann Akong, pour essayer de construire une attaque placée. Pas assez de mouvement Ça, devant. par contre, c'est pas normal, mais bon, ça arrive. La frappe tentée par Colin Bibi, complètement à côté. Ah, du côté des Seychellois, c'est un 4-2-3-1. Ils n'ont pas changé ce schéma depuis le début. Voilà, 4-2-3-1. Il devient quand même un 4-5-1 en position défensive, c'est un peu ça. Il faudra venir un peu plus en aide à leur attaquant dans l'axe. Mais bon, Mélanie qui a du mal à garder ce ballon. c'est là qu'il Qui faut le que perd. Brasse Ça c'est bien sortir joué pour Adrien la balle de François. là. Voilà. Stéphane Nabab de la tête qui met plein axe pour essayer de lancer Ashley Nazira. Benoît Marie qui intervient, mais ça va revenir. Et finalement, ça va prendre la direction opposée. C'est bien donné, du moins ça a été bien tenté par Colin Bibi, plein axe.
Nabab qui écarte sur Marco Dorza. Lui, il va y aller dans ce couloir. Le terrain là-bas ne facilite pas les choses. Oui, techniquement, il n'est pas mal du tout, Stéphane Nabab. Il a une aisance technique qui est intéressante. Il nous a fait des trucs au niveau du championnat cette saison incroyables. Tout comme Ashley Nazira, ce but contre Petite Rivière Noire Football Club. Ça a été un des plus beaux buts du championnat la saison dernière. Voilà. Nazira, justement. Voilà, Stéphane Nabab. Oui, il arrive à passer Adrien François. Il a le feu dans les jambes, Adrien François. Et vous voyez, pas évident d'aller lui gratter le ballon, sauf si on fait faute. Si on revient un peu sur l'action d'avant, on retrouve ce que je vous dis depuis tout à l'heure, cette passe vers l'avant qui est très intéressante. Voilà, on est sur la faute un peu plus, Ouais. mais qui montre bien que tout l'espace laissé devant. Écoutez, un coup franc obtenu là, dans cette zone-là, c'est pour le pied gauche de Bertico. Logiquement. Bon, il a retrouvé le gardien séchellois dans une première tentative un peu plus tôt. Pourquoi pas retenter sa chance? Ah ben oui, il se prépare, tout comme Fabrice Augustin. Il demande à mettre un mur à 4 joueurs, le gardien séchellois. Ah, il a compris que Kevin Bertico, lui, il va tenter sa chance. Puis surtout, là-dedans, c'est lui le patron. Donc ses joueurs se doivent de l'écouter. Ah, mais cette fois, je pense qu'il va laisser le soin à Fabrice Augustin. Le latéral gauche, lui aussi, il est un bon tireur de coup franc. Fabrice Augustin qui va essayer de placer le ballon. Mais c'est à côté. Ah, il a essayé de trouver l'équerre. Sans succès. Fabrice Augustin. Il a opté pour la précision au dépend de la puissance dans cette frappe. C'est pas passé loin. 36. Levin Josselin. Alors là, il n'a pas bien négocié ce ballon. Mais avec ce pressing exercé sur l'autre numéro 8, Rodi Mélanie. Voilà, je pense que il obtient la touche. Comme le coach doit être en train de lui dire, il aurait dû savoir qu'il était tout seul au lieu de vouloir jouer absolument en une touche de balle. Surtout que c'est un joueur fin techniquement. Donc, intervention de vidéo de la tête. Touche pour l'équipe mauricienne. Le banc du club M, Akbar Patel, Colin Bell, son assistant. Il y a également Nicolas Dereau, le coach des gardiens. Augustin, longue remise en jeu, c'est dans la boîte et c'est repoussé par le capitaine séchellois Benoît Marie. Dégagé directement en touche. Kevin Bertico qui à son tour va tenter une longue remise en pleine surface séchelloise. Ça part loin, Une nouvelle fois l'intervention du capitaine séchellois. Là, faut harceler. Voilà. Fabrice Brasse qui essaie de se mettre en position de frappe. C'était difficile. Déjà, l'intention est bonne. L'intention de chercher. C'est un peu dans une situation similaire qu'il avait marqué lors de ce stage en Afrique du Sud face au Kaiser Chiefs, équipe qui évolue quand même dans la Super League. Après, n'oublions pas encore cet appel de balle effectué sur le côté. Ouais, qui lui a permis quand même d'avoir ces espaces. Voilà, on retrouve Dorza. Voilà. Dommage que le ballon soit long. Dommage. Mais l'idée est bonne. Se recherche à 3 avec le danger qui vient des latéraux. De Marco Dorza. C'est ça. N'ayant plus beaucoup d'espace, voilà, ça fait partie de l'animation offensive. Donc c'est exactement ça. La tête de Saint-Martin, mais c'est directement sur Joubert. Dorza, Brasse, Stéphane Nabab pour Adrien François qui retrouve à Fabrice Brasse. Ça a été quand même retenu par l'eau qui s'est accumulée sur cette pelouse. Donc,
Persico nous le montre bien. C'est dommage que là on ne voit pas sur l'image, mais il faut absolument sortir de là-bas rapidement. Ou au bout de 1 ou 2 passes pour pouvoir trouver l'opposé, parce que ça amène énormément de monde au bout d'un moment. Pour les Dallons. Et une nouvelle fois, ça va être Jones, Joubert, Colin Bell. Pour passer quelques informations importantes à ses protégés. Esther qui essaie de se retourner. Esther face à Marco Dorza. Esther, elle a failli passer. Pas de faute, estime l'arbitre. Le jeu se poursuit. Saint-Martin. Ballon cloche pour Stéphane Nabab. Nabab qui se bat pour récupérer ce ballon et lancer loin devant. Relance complètement ratée. C'est directement en touche. Et il y a des belles opportunités encore. Des belles opportunités pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant aujourd'hui. La touche qui change de main. Dorza. C'est sur Stéphane Nabab. Là, il y a faute de Rodi Mélanie. Elle est mieux cette équipe depuis un petit bout de temps. Voilà. Ou est-ce qu'elle maîtrise un peu mieux son sujet au niveau séchellois? Malheureusement, c'est la finalité qui est difficile. Mais on ne peut pas être à qu'un seul attaquant dans la surface là-bas, c'est compliqué. Saint-Martin, loin devant. La tête d'Ashley Nazira qui écarte sur le côté droit là-bas pour Adrien François. Bonne occasion pour lui, Adrien François. Faute de main, je pense, en pleine surface de la part de Yannick Manou. L'arbitre qui laisse jouer. Marco Dorza qui n'arrive pas à bien centrer. C'est une sortie de but. Le temps réglementaire est écoulé dans cette première période. Belle première période. Vraiment, il y aura 2 minutes de temps additionnel. Vraiment très intéressant. Indiqué par le 4e arbitre Maoré, Zarkachi, Youssoufa. Brasse pour Pertico qui doit revenir en retrait. Pertico qui essaie de faire toute la largeur du terrain avant de trouver Adrien François. Quelle détermination affichée par ce joueur, par tous les joueurs du club M. Dorza, une fois encore ce ballon qui a été retenu par l'eau, par ces flaques d'eau un peu partout sur le terrain. Ça aurait pu être une belle action. Exactement, avec le dédoublement de Dorza. qu'a fait Dorza. Donc c'était intéressant. Malheureusement, ben voilà, c'est l'état du terrain encore qui ralentit le ballon. Donc la course ouverte de Dorza a été freinée. Il a dû reprendre de nouveaux appuis. Malheureusement, le terrain ne le facilite pas non plus. Et là, Fabrice Brasse qui se relève après s'être fait soigner. Et bien sûr, je pense qu'il va devoir quitter ses partenaires temporairement. Voilà. Pour revenir. C'est bien de le voir dans ce registre-là en sélection. C'est assez nouveau pour lui quand même. Parce que je sais qu'en championnat, c'est autre chose. C'est à deux. C'est à deux, ce rôle de numéro 6. Ah ouais, c'est bien, c'est bien. Ça lui va bien en plus, comme il est un peu, il aime bien aller un peu partout. Je trouve que ça le représente bien. Dorza, contré, touche pour l'équipe mauricienne. Entre-temps, Fabrice Brasse est revenu sur le terrain. Et puis je trouve qu'il a cette image du joueur un peu feu follet, tout ça, ça lui va bien en plus. Il faut qu'il reste là. Voilà, il reste plus beaucoup de temps. Il faut qu'on conserve la balle. Exactement. C'est fini déjà là. Fini, mais il faut qu'on conserve la balle chez l'adversaire là. C'est important de les laisser loin de nos buts. Ce qui est bien, ce qui est intéressant, c'est que le bloc est toujours replacé. Voilà, demi-terrain. On est tous ensemble là, c'est vraiment très intéressant. Le pressing haut quoi. Exactement, et puis surtout ça oblige l'adversaire à des choses comme ça, au lieu de jouer beaucoup plus simple. De se débarrasser du ballon. Exactement, quoi, exactement. On les oblige à se débarrasser du ballon. Nazira, un peu court. Intervention de Yannick Manou.
Écoutez, on est dans la 3e minute du temps additionnel alors qu'on avait alloué 2. Je pense que voilà l'arbitre qui va renvoyer les 22 joueurs au vestiaire sur ce score d'1-0 en faveur de Maurice. But inscrit dès la 3e minute par Ashley Nazira, co-meilleur buteur de la COSAFA Cup 2019. Buteur cet après-midi dans ce premier match du groupe A, comptant pour les Jeux des îles de l'océan Indien. Les joueurs des deux camps qui se regroupent pour faire le point sur ces 45 premières minutes. Ces moments-là sont importants. Et même se projeter sur la seconde mi-temps. En Bien tout sûr. cas, ils ont fait le boulot. Le plus difficile, c'était de marquer. Et ils ont pu le faire, les Mauriciens, face à ces Dallons qui n'ont pas vraiment proposé une certaine variété dans le jeu dans cette première Il va période. falloir Ils sont que- restés avec un seul schéma du début jusqu'à la fin de cette première mi-temps. Il va falloir que leur entraîneur trouve là ou les solutions. Mais c'est clair que là, on va dire qu'il donne un peu le bâton pour se faire frapper dessus, en voulant relancer comme il le fait. Voilà, et les joueurs mauriciens, ben voilà, ils sont bien en place. Ils laissent juste Les assez Mauriciens qui arrivent d'espace. à mettre de l'intensité C'est ça, quand il le faut, etc., ralentir le jeu. Voilà. Et puis, ils impriment leur rythme encore, les Mauriciens, dans cette première Il période. laisse juste l'espace qu'il faut pour permettre qu'il y ait cette relance du gardien et te donner encore la possibilité de croire à la deuxième passe. Et là, il te tombe dessus. Ouais. Donc on va dire que, comme on appelle ça, les zones de pressing sont respectées par les joueurs. Donc après, vu le nombre de fois que la balle elle a été récupérée dans l'axe, à mon avis, je pense que du côté du coach du club M, c'est voilà, la zone presse se fait dans l'axe. On interdit de trouver les côtés pour vraiment venir la perdre dans l'axe. Après, voilà, c'est. Puis à l'approche des buts de c'est- Kevin Jean-Louis, c'est on bien laisse, aussi. on laisse pratiquement pas d'espace aux joueurs adverses. Oui, c'est costaud, ils ne prennent pas de risque. On va se quitter pour une dizaine de minutes sur ce score en faveur du club M, 1-0. On se retrouve, on va dire, dans moins d'un quart d'heure pour la seconde tranche. À tout à l'heure. Nous sommes de retour au stade Georges V. Une superbe ambiance ici pour ce premier match du groupe A. Maurice mène par 1-0 et vous avez vu ce drapeau géant, Voilà. le quadricolore qui flotte très haut, du moins pour le moment. Voilà. 1-0 avec ce but inscrit dès la 3e minute par Ashley Nazira. Ce but qui fait la différence pour le moment. Et dans ce groupe A3, une victoire, eh bien c'est la qualification pour la suite quasiment assurée. Maurice, Seychelles et Madagascar dans ce groupe A. Un peu plus tôt, au stade Auguste Voller à Flac, la Réunion a déroulé face aux Maldives 4-0 dans le groupe B. Allez, coup d'envoi de cette seconde tranche donnée par le buteur Ashley Nazira, Stéphane Nabab qui a lancé dans la profondeur. Et vous voyez, ce joueur Adrien François, il fait un match exemplaire. C'est lui le passeur décisif sur le seul but de la partie jusqu'ici. Ça, Et dans cette seconde tranche, Kofi Kawata, les Seychellois vont jouer avec l'avantage du vent. La tête de Francis. Pas de faute, estime l'arbitre, même si Perry Menet s'est écoulé. le côté du terrain là-bas est difficile. Voilà. Ah, cette petite passe, Perry Menet. Intervention de Walter Saint-Martin, Kevin Pertico entre deux joueurs séchellois. Compliqué, Et compliqué. c'est finalement perdu pour lui. Le centre, la tête de Walter Saint-Martin qui est là pour dégager ses ballons. On écarte sur Marco Dorza. Le dégagement contré par Colin Esther. Le même Marco Dorza pour remettre ce ballon en jeu. Elle a essayé de trouver Stéphane Nabab sans succès. Dorza qui intervient encore au sol.
Joubert. Surtout qu'on reprenne la maîtrise au niveau du jeu, parce que les Seychellois sont pas mal. Ils sont pas mal du tout. Ils nous donnent un peu la même image que tout à l'heure, là, avant la fin de la première mi-temps. Oui, Yves. Il a oublié le ballon. Kevin Pertico en profite. Il faut travailler à deux sur le côté là-bas. Il faut travailler à deux. Il a essayé d'accélérer sur le côté gauche là-bas. L'opposé maintenant, l'opposé. Il faut changer de côté, mais ça aussi c'est pas mal dans la profondeur. Hors-jeu, Kevin Pertico, la frappe. Hors-jeu. Est-ce que le drapeau s'est levé? Oui, Oui. le drapeau s'est levé. Hors-jeu signalé par Saïd Chebli, l'assistant arbitre de ce côté du terrain. On a des bons coups à jouer comme ça sur des récupérations rapides qu'on va avoir. Voilà, encore un mauvais dégagement. Et là, du gardien. C'était limite quand même ce hors-jeu. Bien trouvé quand même là les espaces dans l'intervalle par Mervyn Josselin. Ballon contré par Stéphane Nabab. Touche pour les Seychellois. Jones Joubert. La tête de Colin Esther. Le ballon qui est sorti. Et ça va être une touche pour le club M. Voilà, on retrouve tout ce grand espace qu'il y a sur le terrain. C'est dommage sur les touches de redonner la balle à l'adversaire. Ça a été touché en dernier par Adrien François. Donc la touche qui change de main. Mervyn Josselin qui envoie loin devant. Ashley Nazira aux prises avec Yannick Manou. Nazira qui arrive à trouver Adrien François. Un peu trop seul quand même dans cette surface séchelloise. On arrive à obtenir une touche du côté des Mauriciens. Marco Dorza qui est monté pour effectuer cette remise en jeu. C'est vers Adrien François, devancé par le capitaine séchellois. Long ballon, loin devant, la tête de Walter Saint-Martin, celle de Mervyn Josselin. Il faut qu'on reste chez eux. Esther pour Monet, mise au sol illicitement par Fabrice Brasse. Coup de sifflet de l'arbitre comorien Mohamed Atouman et coup franc pour les Dallons. On revoit cette faute de Fabrice Brasse sur Perry Monet. Le coup franc a été mal joué, complètement raté. Ouais, dommage. Je pense pas qu'il faille qu'il néglige des opportunités comme ça. Mais bon, on en revient encore toujours à la même chose, le geste. Nabab pour Nazira. Il essaie de passer, Ashley Nazira. Revient avec Fabrice Brasse. Lui, il a essayé de changer de côté pour trouver Kevin Pertico. Les ballons récupérés par Jude Nancy. Il a joué en retrait pour son capitaine. Il est fort dans les airs, Walter Saint-Martin. Mélanie. Très bien travaillé là. Kevin Pertico. Josselin qui va s'écarter sur le côté gauche. Et intervention de, je pense que c'est Mélanie. Heureusement qu'il saute un peu parce que je pense que ça aurait peut-être pu être un peu plus grave encore. Parce que le tacle, il est quand même par derrière. Il a pu l'éviter. Et surtout avec l'état du terrain de l'autre côté. Sur le banc, attention. Derrière, les substituts, on aperçoit Emmanuel Vincent, Jason Selmour, Pearson Agathe, Francis Rassolo-Fonirine qui met dans la boîte Nazira, Stéphane Nabab, la frappe qui a été contrée par son propre coéquipier, Ashley Nazira, selon les arbitres. Donc ça va être une sortie de but, un dégagement des 5,50 m. Bien tenté quand même là de la part de Stéphane Nabab. Et ça a été contré par le défenseur Yannick Manou. Mervyn Josselin qui a essayé de trouver
Kevin Pertico. Ça va aller dans l'autre sens avec Rodi Mélanie. Bonne intervention de la part du défenseur central, Francis Rassele-Fonirine. Le ballon n'est pas sorti. Pertico pour peut-être une transversale. Non, préfère s'appuyer sur Melvin Josselin. Fabrice Brasse maintenant. Melvin Josselin de nouveau. Changer de côté. Bien joué. Dommage que ça Il veillait au grain, Jones Joubert. Il savait que le ballon allait venir de ce côté-là. Il faut utiliser énormément les intervalles dans ces moments-là pour savoir venir décrocher, se mettre entre deux. Comme on dit, proposer. La tête de Pertico. Nazira qui essaie de poser le ballon au sol. C'est fait. Nabab maintenant qui va lancer une autre attaque. Ah, c'est dans le dos de Kevin Pertico. Gervais Wehive qui essaie de passer face à Fabrice Augustin. Il a bien mis le corps. Et là, c'est la pluie qui s'invite dans ce débat. Comme d'habitude. Rien d'exceptionnel ici à cœur-pipe, hein. Kofi Kawata. Josselin pour Brasse. Une mauvaise prise de balle de la part de Nazira. Ça va repartir dans l'autre sens. Heureusement qu'il y a cette mauvaise passe de la part des Seychellois. Ça ne donne absolument rien. Aucun danger pour le gardien Kevin Jean-Louis. C'est vrai qu'on évite de leur redonner le ballon à chaque fois, ça serait bien. Parce que voilà, ça leur permet de pouvoir mettre en place leur jeu. Sur le deuxième ballon, ils sont présents, comme on voit à chaque fois. Ils récupèrent. Ça a été écarté là-bas sur Jude Nancy. Attention à Colin Esther. Encore lui, deuxième chance. Le centre, intervention un peu en catastrophe de Marco Dorza. Voilà. Fabrice Augustin qui prolonge en touche. Ils vont reprendre confiance, hein, les Seychellois, si Exactement. on les laisse le champ libre comme ça. Si on leur redonne la balle à chaque fois, la confiance, elle vient vite. Hein. Brasse pour dégager. Kevin Pertico. Cette course latérale là pour trouver Adrien François. Adrien François qui lui aussi repique dans l'axe. François pour Melvin Josselin. Qu'est-ce qu'il va décider? Josselin préfère s'appuyer sur Nabab. Marco Dorza qui est monté en attaque. Dorza le centre contré. Ballon toujours pour les Mauriciens. Dorza. Nabab. C'est bien joué dans l'intervalle pour Dorza, le centre, une fois encore contré. Là, c'est intéressant. Ouais, C'est on arrive à intéressant. mettre la pression comme ça sur cette équipe Exactement, c'est seychelloise. intéressant. Il y a un peu de la panique, quoi. Il faut monter le rythme. Il faut monter le rythme. Rester chez eux. Voilà, là, on est dans notre temps fort. Il faut qu'on en profite pour la mettre, pour trouver quelque chose. Nabab à la retombée de ce ballon. Nabab qui essaie de passer. Pas faute. Nice. On a pu quand même refermer le jeu sur Colin Esther. Et un joueur seychellois qui est resté au sol. C'est Colin Bibi. Crochet extérieur, pied droit pour Nabab. Et là, Bibi qui prend un coup sur cette action. C'est à la tête, hein. Ouais, je pense. Ouais. Des fois, malheureusement, dans ce. En gros plan, Adrien François. S'il fallait élire un homme du match, ce serait peut-être lui, hein, Adrien François. Ou peut-être Fabrice Brasse. Ah selon oui, vous. il est pas mal non plus aujourd'hui. Il a un très bon rendement, il est pas mal non plus. Il sait se montrer, il sait être disponible. Dans le duel, il est présent. Donc, Dorza, Nabab. Il a levé la tête, le centre. Ah,
Wesley Nazira un peu court sur ce ballon. Mais que c'était bien joué de la part des Mauriciens. Augustin. Brasse. Nabab, c'est pas passé pour lui cette fois. Et ce pressing payant de la part des Mauriciens. Nazira dans la boîte. Difficile pour lui de passer entre les 2-3 défenseurs séchellois. Il faut qu'il tente surtout là-dedans. C'est merveilleux quand même ce public-là. Parcourant le quadricolore. Il joue le match, hein, il joue le match. Ouais. C'est là qu'on doit y être. Sur le temps de passe, on doit être présent. Là, Persico doit être un peu plus près pour le mettre. Surtout qu'il a une bonne pointe de vitesse. Parce que là, ça leur laisse la possibilité, dès qu'ils arrivent à passer une ligne, et souvent c'est celle de l'attaque où il y a 3-4 joueurs, on se retrouve à reculer et puis on a déjà le déséquilibre d'une ligne. Donc c'est partiel comme on dit, donc c'est pas évident. Persico qui laisse le soin à Fabrice Augustin qui à son tour perd le ballon, il carte de l'autre côté du terrain. Le doublement, c'est bien joué, le centre. Elle se couche pour repousser ce ballon de la tête. Francis Rassoulofonirin, d'origine malgache, naturalisé mauricien. Voilà, moi je trouve cette équipe séchelloise, malgré les difficultés qu'elle peut avoir, surtout dans ses intentions de jeu, qui pour moi ils prennent des risques qui ne servent pas à grand chose, surtout en ayant déjà pris un but, mais c'est quand même intéressant ce qu'ils font, c'est intéressant. On s'approche de l'heure de jeu. Ce corner sortant de la part des Séchellois. C'est repoussé par Stéphane Nabab de la tête. Mais le ballon reste dans la surface et coup de sifflet de monsieur Atouman. Petite poussette dans le dos de Walter Saint-Martin. Ça a été vu par l'arbitre central. Et on va pouvoir souffler et construire une attaque à travers ce dégagement de Kevin Jean-Louis. Gardien numéro 1 de Maurice qui pour le coup en étant contre le vent, c'est il va falloir s'adapter. Est-ce qu'on devrait peut-être pas repartir un peu plus court vu qu'ils sont tellement bas. Vous savez qu'avec les amendements apportés à la loi du football, un joueur de champ peut aller dans la surface à prendre le ballon. Bien sûr. Après, j'en reviens toujours au même. Il faut la qualité technique. Le ballon est sorti. Ah, quelle ambiance. Belle ambiance. Quelle ambiance. Le public derrière le Club M à fond. Un stade rempli comme un œuf. Marco Dorza n'arrive pas à trouver un de ses partenaires. Dorza encore lui, qui a essayé de lancer dans la profondeur. Ça a été récupéré, Colin Bibi. Intervention de Fabrice Brasse. Un rôle important dans ce match, Fabrice Brasse. Augustin qui récupère. Bonne anticipation de sa part. Stéphane Nabab qui se rend disponible. Nabab pour écarter sur Marco Dorza. Il est de plus en plus sur les attaques mauriciennes. Il monte Marco Dorza, le latéral droit. Voilà, sur ce contre par exemple, là on était à égalité numérique dans l'autre partie du terrain. Avec la sortie du défenseur central séchellois qui s'est presque fait éliminer, ça aurait pu être très intéressant. Saint-Martin. Nazira qui malheureusement, Adrien François qui fait l'effort pour gratter ce ballon. Ça va être un coup franc pour les Mauriciens. Plein axe, c'est assez loin. Il va falloir quand même garder son calme jusqu'au bout dans cette rencontre. Il ne faut pas se laisser impressionner par les petits gestes comme ça, c'est fait exprès en football, vous le savez très bien, Kofi Kawata. C'est fait exprès, bien sûr, mais le problème c'est que là, nous, on tombe trop facilement dans ce piège d'aller répondre. Voilà, là, heureusement que
retenu quand même que là. Kevin fait Adrien François. fait la police. Il y a aussi Francis qui est là aussi, qui remet un peu tout le monde au calme. Donc tout ça c'est important. Voilà, Francis qui vient lui parler. Voilà. Là on voit Pour encore le calmer, voilà, oui. Brass qui vient rentrer à l'intérieur et on doit se calmer dans ces moments-là, c'est très Allez, important. on revient au direct. Il y a eu un carton. Mais ça a été pour qui? Il y aura un premier changement dans cette rencontre. Changement effectué par Gavin Jeanne, le coach de l'équipe séchelloise. Gervais Wehiv cède sa place à Darel Damou, le joueur de Red Star, qui va remplacer celui qui défend les couleurs de Saint-Louis aux Seychelles. Très intéressant. Pied gauche de Kevin Pertico. C'est pareil au niveau des coups francs, on a plus le droit de se mettre à côté pour bousculer le mur. Peut-être le soleil dans les yeux, le gardien. Exactement. Il y en a C'est pas facile du tout le positionnement qu'il a là. Pertico, la frappe pratiquement à ras de terre. Et ça a été pris en 2 temps par Yann Akong. Là, ils continuent encore avec leur... Et dès qu'il y a le moindre Surtout que pressing, là, on perd. surtout que là, le joueur lui donne dos Voilà. et il lui donne le ballon. Bon, Oui, c'est un peu compliqué. très compliqué même. Dorsa pour la remise en jeu. On revoit cette frappe de Kevin Pertico, ce coup franc frappé par Kevin Pertico. Francis, il suit, voilà, c'est important. Toujours être présent. À ne pas être spectateur. Exactement. Toujours ce score en faveur de Maurice. 1-0. But inscrit très tôt dans cette rencontre. 3e minute. Ashley Nazira de la tête sur un service d'Adrien François. La mise au sol ici, Adrien François. Il n'y a pas faute. C'était devant les yeux de l'assistant arbitre. Saïd Chebli. Un trio comorien pour diriger cette rencontre cet après-midi. Bien, Le nouvel entrant. Là, malgré qu'il est coup franc, là, Dorsa, il a bien travaillé en restant derrière le joueur sans aller chercher. Bon, après. Voilà, Darel Damou, le nouvel entrant, qui a remplacé Gervais Wehiv et qui découvre la réalité de cette rencontre. Surtout qu'il est du côté à Dorsa. C'est pas le client le plus facile qu'il a. Bah écoutez, il y a un sacré client de l'autre côté également, Fabrice. C'est pas un enfant de cœur non plus. C'est un bel équilibre de la part du coach, c'est très bien. Attention, second poteau là-bas, avec ce ballon récupéré par Darel Damou. Et puisqu'on parlait de Fabrice Augustin, le voilà dans ses œuvres face à Darel Damou. Il faut qu'on le marque ce deuxième but là parce qu'on n'est pas à l'abri, surtout avec ce terrain qui est très difficile. On est à l'abri de rien, il faut vraiment le mettre ce deuxième but. Ben écoutez, on a vécu des remontadas incroyables, alors en football, rien n'est sûr. Exactement. Un deuxième but mettra un peu plus à l'abri ce club M. Attention à ce corner joué à 2, heureusement qu'il y a l'intervention de Fabrice Augustin. Le ballon reste dans la surface, c'est ressorti finalement. Et là on va accélérer avec Fabrice Brass dans le couloir droit ici pour Ashley Nazira aux prises avec Marie. Il est passé Ashley Nazira, le centre pour Stéphane Nabab. Je comprends
comprends pas trop ce qu'a Un voulu faire. tout petit peu trop court, on aurait dû rester sur l'action, le ballon n'était pas sorti là. Je comprends pas trop ce Il y a qu'a eu voulu un faire le centre de défenseur. Kevin Pertico derrière, repoussé par le gardien. Beau centre de Nazira. Ah, il a manqué quelques millimètres à Stéphane Nabab de couper la trajectoire du ballon. Et c'était pas terminé là-bas, il y a eu le centre de Kevin Pertico. Dorza, ah c'est complètement raté. C'est pas mal comme rencontre. Hein. Faute sur Colin Esther, estime l'arbitre. Faute de Marco Dorza, même si Akbar Patel n'est pas du même avis. Concéder des coups francs dans cette zone-là, dans ce périmètre-là, Exactement, ça exactement. peut emmener quelque chose. C'est pour ça que Très je dis, dangereux. on n'est pas à l'abri, hein. On n'est pas d'abri du tout, du tout, du tout. Qui pour frapper ce coup franc? Rodi Mélanie, le numéro 8, ou Colin Esther, le numéro 13. Mur à 2, Adrien François et Ashley Nazira. C'est bien frappé au second poteau. Ah, ils étaient à 2 là-bas. Attention à ce ballon Qu'est-ce qui qu'on traînait dit? dans la surface Voilà. mauricienne. Voilà. Et le but égalisateur pour les Seychelles. Voilà, qu'est-ce qu'on disait, mais Ben écoutez, Kofi Kawata, nous sommes des oiseaux de mauvais augure Ouais. finalement. malheureusement, But de Colin Bibi à la 69e minute de jeu. c'est le problème de quand tu... Voilà, moi je dis souvent que le score de 1-0, à la fois ça peut être un score tueur, mais à la fois ça peut être aussi un Et score vous voyez, qui... au second poteau, il y a 2 joueurs séchellois qui sont là, Deux joueurs libres qui sont pour essayer d'adresser. Et puis, plein axe, là, on n'arrive pas à vraiment assurer défensivement du côté des Mauriciens. C'est un Regarde ballon qui maintenant. traîne tranquillement. Personne pour assurer le dégagement. Et là, il en profite pleinement, hein, Colin sûr. Bibi. Un manquement de notre part. C'est un véritable caviar pour lui, là. Bien sûr. Pour un joueur avec ces qualités-là. Ballon bien gratté par Stéphane Nabab. Voilà. On est tout près des buts de Yann. La frappe bien enroulée de Stéphane Nabab, repoussée au sol par Yann Akang. Il y a un bon C'est pas début. fini. La touche. Vertigo pour tenter la longue remise. Ah, ça va pas être évident hein, avec le cas du terrain hein, là-bas. Là où il est. Profiter de ces 6 minutes de battement où souvent les joueurs, les équipes sont un peu à l'ouest comme on dit, donc pour essayer de mettre ce but. Et la tête de Walter Saint-Martin. Touche pour les Seychellois. Ah, ils ont pris confiance, hein, les Dallons. C'est malheureusement à redonner le ballon, des fois comme on l'a fait, on aurait dû le garder. Bon, ça redonne confiance, mais bon. Là-bas, qui récupère ce ballon qui traînait. Et derrière, il faut assurer. Hein. Francis, lui, il ne prend absolument aucun risque. Dégage directement en touche, mais il y avait mieux à faire, c'est sûr. Jude Nancy pour remettre ce ballon en jeu. Il a essayé de trouver Mélanie. Vertico lance tout de suite pour Ashley Nazira, mais il est tout seul là. C'est là qu'on a besoin de l'aide de porteur, comme on dit souvent. Ce joueur qui va venir te donner un coup Passe de main. pour gratter ce ballon. Augustin encore lui. Doucement. C'est pas passé, mais c'était quand même bien dans l'idée de trouver Pertico de l'autre côté du terrain. Ah, il est parvenu quand même à servir Kevin Pertico, Fabrice Il doit Brass, passer, voilà, il doit faire la le différence. dribble, le centre finalement repoussé par la défense séchelloise. Et ce ballon directement dégagé en touche. Fabrice Augustin Il faut qu'on pour continue assurer là. à au mettre niveau cette de la pression. remise. Il faut qu'on continue à mettre cette pression. C'est important de rester chez eux, ne pas lâcher. Voilà. Par contre, on évite ces pertes de balles. Ah, il y a un joueur
Séchellois qui s'était coulé là-bas dans sa surface. C'est le capitaine, il a toujours ce petit problème au genou droit. Je pense que là, Il traîne cette blessure. je pense qu'il a tout donné là. Ouais, je pense que là, c'est. Le problème avec je vais dire, ce style d'équipe, c'est que n'ayant pas un jeu exceptionnel dans le sens où est-ce que ils vous donnent gratuitement des zones de pressing ou des zones de récupération sans maîtrise de ballon, technique non plus. et ben quand ils marquent, c'est comme s'ils étaient à 12 sur le terrain, voire même à 13. Donc vous vous retrouvez là où vous étiez à l'aise dans tout ce que vous étiez en train de faire, et ben là d'un seul coup, vous vous retrouvez sous pression en permanence parce que lui, on voit d'ailleurs ce but égalisateur, ils sont deux dans cette surface. C'est deux au second poteau, deux plein axe. Le marquage, c'est pas normal. Ça n'a pas été bien effectué. Non, là-dessus, on n'a pas fait ce qu'il fallait au niveau du marquage. Mais déjà, on parlait de ces coups francs concédés, centrés, bien sûr. Dans ces zones qu'on considère comme être dangereuses. Très dangereuses. Très, très dangereuses. Et ça a été le cas. Qui va être remis en jeu par l'arbitre. C'est un ballon qui va être rendu à l'adversaire cette logiquement. Ah mais non, même pas. C'est le contraire. Monet, retrait pour le buteur côté Séchellois, Colin Bibi, qui a complètement écrasé sa frappe cette fois. Voilà. Le dégagement. On redonne la balle à l'adversaire. C'est ça qui est dommage. C'est un ballon rendu. Heureusement que techniquement, c'est. Voilà. Il y a beaucoup de déchets. Exactement. Ça permet qu'on puisse pour les Mauriciens. Faire remonter le bloc aussi, c'est intéressant, mais bon. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour les Séchellois, ce but égalisateur. Exactement. On les voit revigorer depuis ce but inscrit par Bibi. Dorza, personne en rouge pour prendre ce ballon. Nabab pour Adrien François, devancé par Joubert. Il fait l'effort qu'il faut. Adrien François, il va obtenir le coup franc. Il est intenable ce joueur. Il fait un match exceptionnel. C'est très bien, c'est très bien. Je ne comprends pas comment on ne peut pas aller lire l'homme de ce match. Vous êtes plus sur Fabrice Brasse. Avec le travail qu'il effectue là, c'est vrai que bon, on penche la balance, elle penche pour lui. Allez, le pied gauche de Kevin Pertico pour essayer de transpercer ce mur. C'est dommage qu'on ne se serve pas du retrait. Regardez l'espace qu'il y a devant. Ouais. Parce qu'en plus, les joueurs ne sont vraiment pas attentifs du tout à ce joueur qui peut venir de derrière. Il y a un coup à jouer. Il y a un coup à jouer. Voilà, ça passe en retrait comme ça. Ça fait depuis tout à l'heure que ça frappe. Et... Second poteau, Ashley Nazira. Dommage pour lui. Très dommage. Il a manqué quoi, quelques petits centimètres pour lui. Le problème, c'est qu'au lieu qu'il attaque la balle de front, il veut la prolonger. Regardez. Voilà, regardez. Voilà. Il veut au lieu de l'attaquer de front. Il aurait dû simplement couper la trajectoire du ballon. Comme on dit, éventuellement. Vous savez, même sur les deuxièmes ballons, on y est un peu moins. Donc là, il faut qu'on reprenne. Il faut qu'on reprenne la maîtrise du jeu. Voilà. Pour François en retrait. Marco Dorza, loin devant. Ashley Nazira qui va faire l'effort. Il y a ce croche-pied de la part de Yannick Manou. C'est bien parce qu'on se retrouve toujours dans cette zone encore là. Cette zone de coup franc qui, on va dire, qui est un peu meurtrière. Si vraiment le coup franc est bien tiré. On peut quand même essayer de tenter quelque chose d'autre là, Kofi Kawata. Ça serait bien. Comme je vous dis, depuis la première mi-temps, j'avais vu cet espace vide laissé par l'adversaire qui pourrait nous servir. Voilà. C'est toujours là. Il n'y a personne qui se place là. On a des joueurs comme Josselin qui sont juste en retrait avec leur qualité technique. Je pense avec un bon intérieur du pied, peut trouver le premier poteau. Maintenant, bon. Ça va être frappé second poteau, encore une fois. Nazira s'est placé là-bas. Stéphane Nabab, 36.
grâce au Lefonirin. Il y a également Marco Dorza. En retrait avec Nazira, ça serait bien aussi si tout le monde plonge au premier poteau. En retrait, c'est magnifique. Ah bah oui. Essayons de voir ce qu'il a prévu. Kevin Partico pour ce coup franc. Il enroule le second poteau, c'est au-dessus cette fois. Et écoutez, on va pas lui en vouloir, hein. Il a tenté sa chance à cette distance et puis là c'est quand même un peu serré comme angle. Un but partout. On est dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. La frappe bien tentée. Il aurait pu se faire lober là. Kevin Jean-Louis qui était en position un tout petit peu avancée. On voit cette frappe. Trajectoire assez vicieuse quand même là, du ballon qui aurait pu surprendre Kevin Jean-Louis. Augustin qui va se contenter de cette touche obtenue. On n'y arrive pas là. Ouais. Darel Damou contré. Là on essaye d'ouvrir le jeu. Dorza, Adrien François, c'est bien joué, mais malheureusement c'est pas bien donné. Nabab qui s'était proposé dans le couloir droit. Saint-Martin. Contré. Dégagement des 5,50 m pour Kevin Jean-Louis. Il faut qu'on soit plus présent. Ah ouais, il fait du bien cette équipe, hein, le numéro 7 depuis qu'il est arrivé là. Il faut qu'on soit plus présent dans les deuxièmes ballons. Mélanie, le centre directement pour les gants de Kevin Jean-Louis. C'est là on ne se pose pas de questions. C'est dans ces moments-là que le public va devoir quand même être là, présent, donner de la voix. Le 12e homme, ouais. il est chaud, on en a besoin. Dorza pour cette remise en jeu. Adrien François qui fait le mouvement nécessaire pour essayer de prendre ce ballon. François là-bas va aller provoquer. Non, préfère passer par Marco Dorza. Là-bas. Il a gardé le ballon dans les limites du terrain. Dorza, le centre. Nazira qui fait faute sur le gardien. Ça a été signalé. Après, au bout d'un moment, il y a quelque chose aussi qu'il faut savoir, c'est que lorsque la défense elle est déjà basse, comme c'est le cas là, il faut qu'on n'hésite pas à ressortir le ballon et puis à contourner cette défense, ce bloc. Match terminé pour Colin Esther. Alors qu'on s'approche de la 80e minute de la rencontre. Colin Esther qui cède sa place à Don Fanchette, joueur de l'équipe Danse Réunion. Il a poussé un peu trop son ballon, Fabrice Brasse. Adrien François qui a récupéré. Il faut qu'on mette plus de maîtrise dans ce qu'on fait. Techniquement, il est intéressant ce joueur, hein. Adrien François, il a de nouveau le ballon, il essaye de s'infiltrer dans la surface. Intervention, non, le ballon qui a été repris par Adrien François. Coup de sifflet de l'arbitre pour signaler une faute de François sur le nouvel entrant, Don Fanchette. Bon, retenu légèrement. Ça commence à devenir de plus en plus dur, il commence à y avoir un peu plus d'espace. Regardez là entre les lignes aussi, donc il va y avoir de plus en plus de fautes. Il faut en profiter, là, les joueurs vifs. Ce
Dégagement de la tête directement en touche de Francis Rasselefonirin. Ballon récupéré par les Mauriciens. Nabab, coup de sifflet de l'arbitre. Coup franc rapidement joué. Augustin, On loin redonne encore devant. la balle, c'est dommage, on redonne encore la balle à l'adversaire. Ah, il est resté sur le terrain, le capitaine, malgré sa blessure au genou droit. C'est bien joué de la part de Pertico. Nabab pour écarter sur Marco Dorza. Bonne solution proposée Bonne prise par de balle, Fabrice très Brass. bonne prise de balle de Brass vers l'avant, très intéressant, c'est bien. Ce ballon qui a été contré, donc la touche, elle va être pour les Mauriciens. Marco Dorza. Nabab. Dorza de Une fois nouveau. qu'on sort, ce ballon sort de là. Ils s'enferment quand même là, Ah oui. les Mauriciens avec Nabab. Heureusement qu'il y a le coup de sifflet pour cette faute de Darel Damou. Pourquoi pas trop le rôle de Damou? Il est là pour défendre. Il joue le rôle de relayeur par moment. Il est partout, quoi. Depuis qu'il est entré, le numéro Des 7. équipes comme ça, c'est des équipes de cœur. Hein. Il y aura un troisième et dernier changement et qui va être effectué par Gavin Jan, le coach des Seychelles. Mais avant cela, on va suivre ce coup franc intéressant obtenu par les Mauriciens. C'est comme un corner. Voilà, il y a encore Josselin qui est très bien placé. Une fois encore, c'est le pied gauche de Kevin Pertico. Ah, Francis qui a été devancé. Deuxième chance. Reprise. François, ça aurait été quand même Dommage. une après-midi de folie s'il arrivait à marquer Adrien François. Les changements. Ouais, il y aura deux changements Ah, il y a du Botelor, côté du club M également, avec l'entrée de Botelard qui va remplacer Kevin Pertico. Il a C'est beaucoup bien donné dans parce- cette rencontre, Kevin Ouais, Pertico, ouais. Non, remplacé par il a fait un Botelard. match intéressant. Il faut être content de sa prestation. Il y a également Jean-Jacques Patate qui va remplacer Mervyn Josselin. C'est vrai que Mervyn Josselin, il a fait ça un peu court, l'ombre de lui-même depuis Oui. quelques minutes là déjà. Ça fait un petit bout de temps qu'on les voit moins, mais comme j'ai dit, hein, le match est difficile, le terrain le rend encore plus. Randy Les Emile. Seychellois, il commence à prendre de l'assurance, mais bon, on l'a déjà vu depuis la première mi-temps, hein, que ça commence à être intéressant pour eux dans ce qu'ils faisaient. Hein. Allez, le numéro 9 qui va entrer à la place de Rodi Mélanie. Le numéro 9, c'est Randy Emile. On a Fabrice Augustin. Attention à ce ballon Donc on arrête avec de la dégager. frappe. Ça passe à côté, heureusement pour cette défense mauricienne. Ouais. De Kevin Jean, lui, loin devant. Avec Jean-Jacques Patate qui a essayé de toucher à son premier ballon. Nabab. Le dispositif reste le même, hein, Oui, pour Akbar Patel, Oui. c'est un 4-1-4-1. Ça, on ne change pas. même si son animation l'amène plus sur un 4-3-3 après, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Augustin. Avec une pointe basse et deux qui sont un peu plus hauts, donc c'est comme s'il était à 5. C'est intéressant. Francis. C'est bien. Nazira, finalement, ça a été intelligemment joué par le capitaine Benoît Marie. Il Là, n'a par eu contre, qu'à il faut qu'on qu'à revienne. poser son coude sur le dos de Nazira pour le gêner. Et là, on n'arrive pas à sauver cette touche du côté des Mauriciens. C'est de moins en moins percutant de la part des joueurs du club M. Je pense qu'on est aussi en train de payer tous ces Ces efforts. efforts ouais, fournis oui, surtout en première période. ah ouais, tous c'est ces vrai. efforts, c'est pour ça que la maîtrise collective, elle est très importante. De ne pas toujours relancer les ballons dans l'espace devant, parce que déjà ton attaquant est tout seul. Et le temps que tout le monde arrive, ben, c'est compliqué, quoi. Joubert. Et là, ça commence à peser sur les jambes, mais c'est normal. Hein, c'est normal. Intervention de Marco Dorza.
touche qui a été rapidement jouée. Adrien François qui récupère. La relance à travers Stéphane Nabab. Nazira, mise au sol. Yannick Manou pour assurer le marquage individuel sur Ashley Nazira. Dès qu'il touche le ballon, Nazira, il y a ce diable de Yannick Manou pour lui mettre la pression. Patate. Nazira. La prise de balle, ça a été compliqué pour Nazira. Ça, c'est des fautes qui sont bêtes, qui n'en valent pas la peine, surtout que le ballon, on l'a récupéré. Ça permet au bloc de l'équipe adverse de remonter, donc de gagner du terrain, alors que bon, on était en place chez eux. Écoutez, il n'y a que 3 minutes avant la fin du temps réglementaire dans cette première rencontre du groupe A. Un but partout. Randy, le centre. Heureusement que ça a été dégagé par Francis. La frappe lointaine du capitaine Benoît Marie, complètement ratée. Et là, il va falloir tout donner face à Madagascar lundi. Match qui va se jouer à la mi-journée. 11h45 plus précisément. Ici même au stade Georges V à Cœur-Pipe. Et puisqu'on joue home, on a l'avantage de jouer toutes les rencontres ici au stade Georges V en cas de qualification. Bien sûr, au cas où on passe les tours. On va le faire. Je reste confiant. Déjà, ils nous ont fait part d'un système très intéressant. Des joueurs qui sont très concernés. Il y a du potentiel dans ce exactement. groupe. Avec un potentiel qui est très intéressant. Maintenant, il faut juste que dans l'animation offensive, une fois que le ballon est là, qu'on soit plus efficace. Dans certaines prises de décision aussi, surtout sur les coups de pied arrêtés aussi. Brasse pour Patate. Elle l'appelle dans le couloir là-bas d'Adrien Bottard. Oh, ça n'a pas été joué comme il le fallait. Malheureusement, le timing n'a pas été bon. Pourtant, Apou Bottler était déjà parti une première fois. Il est revenu, il s'est arrêté, il est reparti. Voilà. Là, pareil. On le connaît comme Adrien Bottler. Adrien Bottler, effectivement. Faute de main, non, estime l'arbitre. Ayez confiance, remettez la balle au sol, voilà, reprenez la maîtrise. Là, c'est intéressant, il faut être capable de travailler à deux sur le côté. Nazira, Nabab plutôt. Brasse à la retombée du ballon, Augustin. Brasse qui fait l'effort. Des efforts payants. Patate, le tacle de par derrière. Grosse faute de Perry Monet sur Jean-Jacques Patate. C'est un coup franc, pas pratiquement, c'est plein axe quoi. On revoit ce tacle de par derrière du numéro 10 séchellois Perry Monet. Quand on arrive dans ces derniers instants là, il ne faut pas hésiter à frapper de loin. Ça va être quoi le choix de Jean-Jacques Patate? Il y aura 4 minutes de temps additionnel. Le temps réglementaire est écoulé. Jean-Jacques Patate, la frappe repoussée, contrée par le mur. Le ballon reste dans la surface. La frappe en pivot d'Ashley Nazira. Adrien François, malheureusement. Double parade de la part de Yann Akong. Voilà, très bien le gardien, tout a été bien joué en plus, voilà. Le héros de cette équipe séchelloise cet après-midi. Exactement. Dommage pour ce jeune joueur, Adrien François. D'abord, cette frappe en pivot d'Ashley Nazira. Quelle envolée, quelle parade du gardien. Et derrière, Adrien François. Il frappe directement sur le gardien, il faut bien l'avouer. Adrien François. Il n'arrive pas à prendre la balle par en dessous pour la lever. Donc c'est plus compliqué. Le corner, Francis qui rate. Torza qui manque son contrôle.
Et on dégage du côté des Seychellois. Fabrice Brasse. Dommage qu'elle n'arrive pas. Transversale. qui n'est Faire pas attention à parvenue. ce 2 contre 1. Cette contre-attaque, heureusement qu'il y a eu l'intervention quand même assez musclée là de la part de Fabrice Augustin. Faire attention. Assez fort dommage quand même pour le club M. Allez, il faut se projeter vite devant avec Ashley Nazira, toujours Yannick Manou pour lui mettre la pression. Nazira qui essaie de s'infiltrer dans la surface. Nazira qui poursuit ses efforts. Ça va être une sortie de but, estime l'arbitre de la rencontre. Dommage pour les Mauriciens. Malheureusement, là, c'est le moment du match où beaucoup de gens vont commencer à tomber. Ah ben oui. Beaucoup de joueurs vont commencer à tomber pour pouvoir Ça gagner du temps. commence à peser physiquement. Oui. Mais physiquement aussi, ça pèse. Ça pèse effectivement. Déjà que le numéro 6, là, le capitaine, est mal en point hein, depuis le début de cette rencontre. C'est dommage. Mais c'est un costaud, hein, il se relève à chaque fois, le capitaine il Seychellois. aura été honorifique, comme on dit. Hein. Il aura tenu jusqu'au bout. Le joueur de Saint-Michel. Vous savez qu'il y a un championnat à 13 équipes, la Première Ligue. La Première Ligue séchelloise comprend 13 équipes. Il y a une variété de clubs représentés de cette sélection. C'est ça qui est bien. Ouais, La Passe, Saint-Michel, Côte d'Or. Il y a également les Foresters, Anse Réunion, Red Star, Saint-Louis, les Dynamo. Attention à ce ballon récupéré par les Seychellois. Ouh, ça passe pour... Heureusement qu'il y a l'intervention de la défense. Hein. Bonne intervention. Parce que c'était vraiment bien joué. En seconde période, il a donné du fil à retordre quand même là, Colin Bibi. Non mais c'était bien joué parce qu'il a été jusqu'au bout de ce qu'il voulait faire. Là, il provoque, il insiste et il donne à la dernière minute. Donc le joueur ne peut pas sortir. Torza. Pour Nabab. Allez, Torza, il aurait pu aller un peu plus dans l'axe. Ouh, l'envolée. Jean-Jacques Patate. Adrien Botelard. La frappe de Botelard se repoussée encore une fois par Yann Akong. Ballon bien récupéré par Augustin. Patate pour cette frappe de Brasse cette fois. Tenter de le placer quand même le ballon. Mais justement, c'est dans ces moments-là où est-ce que justement tu es pris par l'engouement du match. Écoutez, l'équipe mauricienne a été réactive finalement après avoir inscrit ce but. Voilà. Ouais, c'est quand il y a eu ce but égalisateur que le club M a essayé de réagir pour reprendre l'avantage au score. Ben, écoutez, voilà, on voit la déception sur le visage des joueurs. Ça a été des débuts poussifs, c'est vrai pour le club M, mais rien n'est encore perdu. C'est un nul d'un but partout. Puis surtout, ça a permis de voir ce que le coach propose. Et c'est très intéressant. Vraiment, c'est très intéressant. Et je dirais presque bravo à Seychelles parce que bon, ils sont partis de chercher ce match nul. Hein. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien. Force tranquille de ces Seychellois. Beaucoup de courage en tout. Beaucoup de courage. Score final ici au stade Georges 5 pour ce premier match du groupe A. Maurice 1, Seychelles 1. L'ouverture du score signé Ashley Nazira dès la 3e minute. Et puis ce but égalisateur qui est arrivé à la 69e minute de la partie. Bien, écoutez, le club M se dirigeait vers une victoire certaine face à une équipe séchelloise qui n'avait pas vraiment produit un jeu heureux. Mais il y a eu ce coup de pied arrêté. C'est un but pris pas dans le jeu, mais sur coup de pied arrêté. Espérons que la prochaine fois, ça va être beaucoup mieux géré de la part de ces joueurs mauriciens. La prochaine fois, c'est quand? C'est lundi. Lundi, effectivement. Mais 11h45 ici même, voilà. Face à Madagascar. Les coups de pied arrêtés font partie des stratégies aussi de certaines équipes quand elles sont moins fortes, on peut dire, entre guillemets. Elles jouent sur ça et des fois, il en faut qu'un. C'est des armes. Hein. Bien sûr, aujourd'hui, mon Dieu, aujourd'hui, c'est plus qu'important, mais bon.
on a vu des choses intéressantes. Maintenant, on va dire, à approfondir pour pouvoir avoir un résultat positif dans le sens une victoire. Maintenant, on ne commence pas le tournoi par une défaite, donc soyons pas défaitistes non plus, parce que les garçons ont quand même bien travaillé. De manière quand même assez décevante. Mais c'est un groupe intéressant. Avec Akbar Patel à la tête. C'est un match qui démarre en trombe avec ce service d'Adrien François au premier poteau pour Ashley Nazira. Lui, dans ces situations-là, il ne manque pas le cadre, hein, Ashley Nazira. C'est un véritable attaquant. Il a le flair, il a le nez. On voit encore sur la dernière action. Et l'explosion de joie sur le banc mauricien. Voilà. Il place parfaitement bien le ballon de la tête. Et en plus, il prend à contre-pied le gardien, Yana Kang. À ce moment-là, le plus difficile avait été fait. Vous savez, entrer dans une compétition pareille, ici à domicile, quand il y a cette pression d'absolument faire le résultat, quand vous arrivez à marquer face aux Seychelles, vous marquez en premier, ça vous donne un encouragement supplémentaire. Bien sûr. Là, vous avez en plus le public qui est là avec vous. Et là, vous êtes à la maison. Bon, il y a pas mal de choses. Et puis le terrain, vous le connaissez. Vous connaissez. Ah bah oui, tout ça, c'est. Le public était derrière eux, ces joueurs mauriciens. Mais malheureusement, comme l'a dit Akbar Patel, le sélectionneur du club M, quand vous ratez des occasions, eh bien, vous payez sa cash derrière. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, un but partout ici au stade Georges V pour ce premier match du groupe A. Merci beaucoup à toute l'équipe technique de l'Artois sous la direction de Jitendra Boyonot pour cette rencontre. Très bon début de soirée à toutes et à tous. À très bientôt. Dans les